Ça fait 30 ans, plus de 1150 chapitres. Et pourtant, vous êtes toujours là. Si je vous demande pourquoi, vous allez me répondre parce que l'aventure de One Piece est incroyable. Ok, mais c'est tôt. La qualité d'histoire, c'est seulement 20% de notre fidélité. Les 80% restants, c'est des mécanismes invisibles que le réalisateur, ou ici le mangaka, utilise. Et Eiichiro Oda n'est pas juste un mangaka qui a créé une œuvre de pirate, non, mais un véritable créateur qui a compris l'humain. Nous sommes incapables de lâcher ce qui n'est pas fini. Donc aujourd'hui, on va voir comment il a transformé une simple histoire de pirate en une aventure émotionnelle dont les fans ne peuvent plus sortir. Et moi non plus. Dans toute œuvre dessinée, écrite ou même dans l'audiovisuel dont c'est le sujet principal sur cette chaîne, on a souvent un problème de shock value. Les créateurs s'inventent des twists sortis nulle part juste pour choquer 5 minutes le spectateur. Et ça marche. Mais en faisant ça, on finit par avoir un arrière-goût assez décevant, je trouve. Ce que j'admire avec Oda, c'est son secret. Il fait l'inverse. Il utilise donc ce que j'appelle la narration cumulative. Quand il plante une graine, il ne la fait pas pousser tout de suite. Il attend, parfois juste 100 chapitres, mais parfois 10 ans se sont écoulés pour enfin activer cette graine. Le haki, teasé dès le chapitre 1. Sanji Prince, indiqué par un simple surnom des années avant. Mais alors pourquoi ça si puissant ? Parce que ça crée de la confiance. Quand vous lisez One Piece depuis longtemps, votre cerveau se détend. Il sait que l'auteur maîtrise son sujet. Vous ne restez pas pour savoir la fin, non. Vous restez pour voir comment toutes les pièces du puzzle vont s'emboîter au fil des années. Mais la confiance, ça ne suffit pas à faire pleurer des millions de personnes. Parce qu'il faut une arme émotionnelle. Et chez Oda, cette arme, c'est donc paradoxalement ce que tout le monde déteste au cinéma. Le flashback. C'est vrai que quand le flashback commence, on l'est frustré. Ça coupe le rythme, ça sort le spectateur de l'action principale. Mais Oda, lui, il s'en sert pour faire de la magie, pour recontextualiser son œuvre. Prenons Loki. Pendant plusieurs années, ce n'était qu'un nom. Une ombre. On l'imaginait comme un prince géant classique, peut-être un peu capricieux, et quand on l'a enfin vu avec ses chaînes et son air de psychopathe là, on l'a pu croire à une énième menace brute, un méchant de plus. Mais son flashback là vient de tout briser. En racontant son histoire, Oda ne nous montre pas juste un monstre enchaîné. En un instant, l'image du géant terrifiant s'efface pour laisser place à une tragédie qui lie le destin des Baf à celui du monde entier. Mais encore une fois, Oda utilise notre attente et nos préjugés pour nous mettre une claque émotionnelle, là où on ne s'attendait pas. Il nous donne juste le pourquoi tout le monde le considère comme le prince maudit. Mais il ne s'arrête pas là. Il change donc notre regard sur un personnage, en l'humanisant avec sa propre histoire. Une fois qu'il a fait ça, vous êtes lié au personnage pour toujours. Mais One Piece, tu t'en doutes, c'est encore plus complexe que ça. Souvent, quand une histoire devient trop grande, elle devient froide. Des guerres mondiales, de la politique, des milliers de personnages, on finit par ne plus rien ressentir, tellement c'est le bordel. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup de blockbusters, mais pas notre mangaka. Oda a compris une règle d'or du storytelling. L'enjeu mondial ne compte pas. Seul l'enjeu intime compte finalement. À Ines Lobby, on déclare la guerre au monde entier. C'est gigantesque. Mais pourquoi en vrai on tremble ? Pas seulement pour la guerre. On tremble juste parce qu'on veut que cette fille s'exprime vraiment. Je veux vivre. Oda ancre toujours le macro, le monde dans le micro, la famille, l'ami, la promesse. Jamais perdre un seul combat. Et quand on fusionne ces deux paramètres, on n'arrive plus à lâcher la lecture. Parce que même après 30 ans, même avec des empereurs et maintenant littéralement des dieux, ça reste l'histoire d'un mec qui veut tenir sa promesse à un ami. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher One Piece ? Ce n'est pas de l'addiction, ce n'est pas juste du divertissement. C'est parce qu'en 30 ans, Oda a construit quelque chose de rare. Un endroit où chaque émotion est méritée, où rien n'est oublié. Mais ce génie de notre siècle n'est pas le seul. Il en existe bien d'autres qui utilisent des techniques narratives pour profondément toucher. Alors dis-moi quel est le moment qui t'a définitivement rendu accro à One Piece. Moi, c'est celui-ci. Ce moment où l'aventure de Luffy devient plus qu'une aventure de rêve.
今まで大切にしてくれて。 Alors si vous aimez ce genre d'analyse où on décortique la narration et l'image d'une œuvre, abonnez-vous, parce qu'on a encore beaucoup de secrets à découvrir dans l'ensemble. Mais au-delà d'une analyse, il y a aussi ces réactions quand on voit une œuvre pour la première fois, comme cette vidéo où je réacte à la meilleure vidéo de 2025 selon moi. Et ça m'énerve rien que d'y penser, littéralement, hein, franchement. On se retrouve de l'autre côté ?